Pour la chasse devant soi avec chien d'arrêt, l'essentiel du plaisir est dû à la qualité du travail des chiens. Les chiens d'arrêt peuvent être de race continentale. Les chiens d'arrêt continentaux les plus souvent employés sont l'épagnol breton, l'épagnol français, les braques, les griffons, notamment le cortal et le drattard. Les chiens d'arrêt peuvent également être de race anglaise comme les pointers et les setters. Les chiens continentaux ont une quête assez courte. Les chiens anglais ont une quête beaucoup plus longue et leurs arrêts sont spectaculaires. Le chasseur, seul ou avec quelques amis, doit progresser face au vent. Le chien s'arrête dès qu'il aperçut l'émanation d'un gibier. Il est fréquent qu'un autre chien, voyant le premier à l'arrêt, s'arrête lui aussi sans avoir pour autant senti le gibier. On parle alors d'arrêt patron. Quand le gibier est assez loin ou quand il piète, le chien coule lentement, prudemment, puis se fige à nouveau. À l'envol, le chien reste sage. Beaucoup de chiens d'arrêt rapportent le gibier tombé. On peut aussi utiliser des chiens dont le seul rôle est de retrouver et de rapporter les animaux blessés ou morts. Ce sont des retrievers, comme le labrador ou le golden retriever. Les chiens d'arrêt chassent presque tous le petit gibier. Ils sont surtout utilisés pour le gibier à plumes. La chasse aux chiens courants est chantante. Les chiens n'aboient pas, ils crient et chassent gaiement. Ils n'arrêtent pas le gibier. Ils le rapprochent, le lancent et le poursuivent en criant. Le chasseur, dont le plus grand plaisir est d'entendre le cri des chiens, laisse passer quelque temps avant de se placer. Les chiens le plus souvent employés sont les beagles, vifs et fins de nez, les basset griffons vendéens qui sont rapides et déterminés, et les griffons fauves de Bretagne qui sont rustiques et très tenaces. Avec une meute de quelques chiens courants, on chasse le lièvre et plus encore, le lapin. Ce sont des chasses amusantes et pleines de surprises. Le tir est difficile, mais peu importe, pourvu que les chiens crient. Les chiens leveurs sont différents des chiens d'arrêt et des chiens courants. Ils trouvent le gibier et le font partir sans le poursuivre. Ces chiens, comme le cocker ou le springer, sont très vifs et très ardents. Ils chassent sans s'éloigner de leur maître, aussi bien le lapin, le faisan que la bécasse. Les alouettes, les grives et les merles peuvent être chassés au cul levé. On peut aussi longer les haies pour tirer les pigeons quand ils ne partent pas trop loin. La chasse avec un furet peut être pratiquée dans les conditions définies par le préfet. Le furet est introduit dans le terrier et fait fuir les lapins. C'est une chasse où l'on tire beaucoup. Elle prélève des lapines reproductrices et doit être réservée aux endroits où les lapins sont en surnombre et risquent de faire des dégâts. Les alouettes, les grives, les pigeons et les vanneaux peuvent être, parmi d'autres, chassés à l'affût. Le chasseur est immobile, il attend que les oiseaux passent ou se posent à proximité. La possibilité d'utiliser des appâts ou des appelants varie selon les départements. En plaine, dans une battue en ligne, les tireurs sont dissimulés. Ils attendent que passent les gibiers que font fuir les rabatteurs. Dans une battue en rond, appelée aussi chaudron, les chasseurs forment un grand cercle, puis se dirigent simultanément vers son centre. Au bois, des battues en ligne sont parfois organisées pour chasser les faisans. Le gibier d'eau peut être chassé à la botte. Le chasseur marche alors le long des rivières, des étangs ou des grèves et tire les oiseaux qui passent à sa portée. La chasse à la passée se pratique le matin et le soir. Le chasseur est dissimulé et attend que des oiseaux d'eau passent à portée ou tentent de se poser. Un chien de rapport est souvent utile. À la chasse à la hutte, le chasseur est caché dans une hutte, une tonne ou un gabion
et tente de faire poser les canards qui passent. Il a pour cela disposé sur l'eau des formes et des aplats. Il doit les connaître parfaitement et les placer en tenant compte du vent et des qualités de chacun. C'est une chasse qui demande beaucoup de patience et d'expérience.